La parole est à Monsieur Mjid El Guerrab. Monsieur le Président, mes chers collègues, de nos jours, misère rime avec Uber. Certes, les entreprises de VTC ont aidé beaucoup de jeunes issus de milieux défavorisés à trouver une place dans notre société. Mais Uber, ça suffit. Nous avons aujourd'hui assez de recul pour juger de cette dérégulation provoquée par l'ubérisation de notre société. Le moins-disant économique, social et environnemental, ça suffit. Pour citer Albert Einstein, le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Et comme l'écrivait Michel Serres, qui nous a quittés ce week-end et à qui je veux rendre hommage, nous avons construit un monde où l'intelligence est la première des facultés, où la science et la technique nous tirent en avant et nous chutons en produisant plus de misère. Parmi cette misère, j'ai une pensée émue pour nos artisans taxis, ces mères et pères de famille, ces jeunes entrepreneurs qui subissent de plein fouet l'arrivée de ces applications et exercent tant bien que mal leur métier. Sans aucune protection, comme si nous étions dans la jungle, ils le font silencieusement, en colère, la boule au ventre. La peur qui les étreint chaque matin est une honte pour nous. Notre attachement au taxi est historique. Il nous renvoie à la République, à la France, à la fameuse bataille de la Marne. Nous devons les protéger, c'est un devoir moral. Les taxis sont les victimes de l'ubérisation et l'encadrement des VTC n'est toujours pas appliqué. Les Boers, police spécialisée, ne sont pas assez nombreux. Je vois les légions de VTC maraudant et démarchant à proximité de nos aéroports. Il n'est pas un matin où, à Orly et Roissy, on ne se fait alpaguer par ces transporteurs sauvages. Madame la ministre des Transports, alors que l'examen de la loi LOM en séance a débuté, que comptez-vous faire pour améliorer la situation des taxis et tout simplement pour enfin faire appliquer la loi? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député El Guerrab, je sais comme vous le rôle que jouent les taxis pour la mobilité dans nos territoires. Le gouvernement est donc attaché à l'équilibre entre les taxis et les VTC issus des lois Thévenoud et Grand-Guillaume, qu'il n'est donc pas question de remettre en cause. Concernant les décrets d'application de la loi Grand-Guillaume, je peux vous assurer de notre mobilisation pour les mettre en œuvre. Le décret d'application de l'article 1er est déjà en vigueur et il oblige les plateformes à vérifier que leurs chauffeurs sont en règle. Nous sommes du reste en train de procéder au remplacement des cartes professionnelles par des cartes sécurisées et donc ce sera fait d'ici la fin de l'année. S'agissant de l'article 2, son décret d'application est en cours d'examen au Conseil d'État. Il rentrera en vigueur dès que cet avis sera rendu. Par ailleurs, certaines dispositions du projet de loi ont pu susciter des inquiétudes. Il s'agissait de malentendus, comme j'ai pu le confirmer par écrit aux professionnels. Il n'est en effet pas prévu de changer les modalités de délivrance des autorisations de stationnement qui resteront la prérogative des communes. Par ailleurs, les taxis resteront les seuls habilités à emprunter les voies qui sont aujourd'hui réservées aux bus et aux taxis et à stationner sur la voie publique en attendant leurs clients. C'est une prérogative exclusive que nous préservons. Enfin, le projet de loi mobilité entend améliorer concrètement la protection des chauffeurs VTC avec, par exemple, un droit à la déconnexion ou à refuser une course. Car oui, on peut améliorer les conditions de travail et de vie des chauffeurs VTC sans rien enlever à celles des taxis et sans rien enlever au bon équilibre au sein de la profession auquel nous sommes tous attachés. Je vous remercie. Merci.